Salut à tous! Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que avec beaucoup de sérieux, on va enfin s'occuper du sol. Voilà, voilà. Donc la première étape, ça va être de faire en sorte de reboucher tous les trous, de traiter le sol, voilà, pour pas qu'il rouille, tout ça, tout ça. C'est parti! Du coup, je vous fais un topo sur comment on fait ça. C'est pas trop compliqué. Même moi, j'ai réussi à faire. Du coup, on met du Sikaflex dans le trou. Hop, Sikaflex dans le trou. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On découpe un bout d'alu. Après avoir découpé votre petit bout d'alu, vous décollez, vous allez avoir un peu d'ongle. Et ensuite, vous posez. Bon, une main, ça va être plus galère. Vous posez et vous étalez. Et voilà, le trou il est bouché. Ah, plus de trous. Et vous faire ça pour les moules de trous. Il y a dans le van. Alors, j'ai mon sauveur qui arrive. Vous voyez le gros trou que je ne sais pas comment boucher là, celui-là? Et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Alain qui est l'homme qui travaille tout à la clinique vétérinaire a pitié de moi. Et il m'a dit, viens, je prends ma scie, je sais plus quoi. Prends le bout de tôle de là. Et on va couper un petit bout pour boucher le trou. Voilà. Pratique, hein? Heureusement qu'il est là pour m'aider. Follow the blackbird home through the early winter snow. Your footprints track you through the grass, and you ache just to smell her clothes and her cooking down on the stove. You see her face in everyone you pass. Ensuite, comme le sol a fini d'être pris en charge, le sol la tôle directement, on passe au tasseau. Donc l'idée c'est de faire un quadrillage en fait du sol, ce qui va permettre ensuite de servir de support pour mettre les panneaux d'isolation. L'idée c'est d'avoir un sol à niveau et isolé. Track you through the grass, and you ache just to smell her clothes and her cooking down on the stove. You see her face in everyone. Les panneaux en fait d'isolation utilisés, pourquoi on a choisi ça pour le sol? Tout simplement parce que leur pouvoir d'isolation est très fort et ils sont assez peu épais. L'idée c'est de faire un sol le moins épais possible pour qu'on ait plus de place pour tenir debout. You walk down to a window. Hop, vas-y. Et ce bouton-là, c'est l'inverse de la sécurité? Je crois que non, c'est pareil. Enfin, tu appuies sur celui que tu veux. Il vaut mieux tenir ton petit bout, je pense. Tu seras plus à l'aise. Tenir mon petit bout, ça. Voilà. Ok, et de toute façon, comment j'appuie, il y a différents degrés de puissance. C'est ça. Voilà. Magnifique. Splendide. Parfait. On t'embauche. Du coup, il faut découper les panneaux d'isolation selon les espaces qu'il y a entre vos tasseaux.
Donc je vous conseille de les avoir bien découpés parce que s'ils sont pas parfaitement droits et que vous n'avez pas des beaux rectangles, ça peut être galère. Donc voilà, nous on n'avait pas des panneaux vraiment parfaitement carrés, donc du coup on a complété avec de la mousse expansive qu'il faut attendre que ça sèche et ensuite racler pour combler tous ces espaces morts. Ensuite, il faut mettre du scotch alu partout pour permettre de faire une couche par vapeur. Donc les panneaux sont déjà par vapeur, donc c'est juste les intersections sur lesquelles on met du scotch. Sans oublier les petits coffres des roues qu'il faut aussi isoler avec du par vapeur. Une fois le sol complètement isolé, on peut passer au contreplaqué. Donc là l'idée c'est de découper parfaitement pour épouser la forme du camion. Donc soit vous avez déjà un sol préexistant, donc vous vous en servez comme gabarit, soit il faut vous embêter à faire toutes les mesures.